merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue dans votre 1945 sur ITV. L'actualité de ce mardi fortement marquée par un nouveau détournement de fonds et cette fois c'est au trésor public près de 5 milliards de francs CFA de percepteurs arrêtés. Et vous entendrez là-dessus les réactions de Sénégalais scandalisés et surtout très déçus par ces scandales à répétition. Et ces derniers jours, on ne parle que de ça aussi. Un autre détournement à la Poste à l'origine du limogeage du directeur de Poste Finance. Les travailleurs appellent au dialogue sincère pour sauver des milliers d'emplois. Et vous entendrez également dans ce 1945 le ministre de l'Enseignement supérieur annoncer une sortie de crise à l'université de Bombay. Selon Cheikh Oumar Anne, deux UFR ont accepté de revoir leur décision de décréter la session unique après une médiation du SAES. Et enfin, notre modèle de réussite ce soir au cœur de l'univers des Ndiakhas, il s'agit du traditionnel accoutrement des Baïfal. Nous irons donc à la rencontre d'un vendeur en fin d'édition. À la une donc, ce qui est convenu d'appeler un nouveau scandale financier, près de 5 milliards de francs CFA détournés au trésor public. De percepteurs ont été arrêtés et placés en garde à vue par la division plutôt des investigations criminelles et cela fait suite à une plainte de l'agent judiciaire de l'État. Pape Alunsar nous en dit plus. Le variant détournement des deniers publics contamine les structures de l'État après la LONASE et la Poste. Le trésor public chope le virus. 5 milliards de francs CFA auraient été soustraits illicitement des caisses de cette institution. Information donnée par le quotidien Besbi le jour. Deux agents sont sur la sellette, leur nom dévoilé dans les colonnes de ce quotidien de immédiat ce matin. Il s'agit d'Aziz Diop et de Ahmed. Actuellement, les deux accusés sont entre les mains des forces de l'ordre. En attendant, l'enquête se poursuit pour braquer les phares sur les zones d'ombre. Cette affaire est un point noir dans le bilan du directeur général de la comptabilité publique et du trésor, Cheikh Tidiane Diop, décerné des louanges à sa gestion, mais actuellement la fièvre monte au trésor public à Dakar, mais pas que. Récemment, un agent à Tambacounda avait détourné un montant de 14 millions de francs CFA. Une information largement relayée dans la presse du jour, sujet de débat également dans l'espace public. Les Sénégalais s'attendent à des sanctions à la hauteur des actes puisque d'autres détournements similaires ont récemment été dévoilés. Voyez ce reportage de Abdoulrahman Ly avec Moussa Fall. Rien de nouveau sous le soleil. Les scandales se suivent et se ressemblent, constate Pape Ndoye. Dernier en date, les 5 milliards de francs CFA qui auraient été détournés au trésor public. Une enquête de l'IGE a ainsi permis de mettre la main sur deux agents de la structure étatique des détournements, résultat du non-respect du maxime, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Cela ne m'a pas surpris, pour la simple raison que de nos jours, on voit de nouveaux types de Sénégalais pour qui les valeurs comptent peu. Il y a des gens qui ne méritent pas certains postes, à mon sens. Des gens qui ont près de 100 francs. 6 000 francs leur est confié, ils vont le détourner. C'est ce qui se passe actuellement dans ce pays. Il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Comment tout cela a pu être possible? Comment une personne peut avoir la conscience tranquille après avoir détourné un montant aussi important? Des questions que Pape Babacar Dour se pose. Mais dans le détourné 30 milliards. Parfois, l'on nous informe qu'une personne a détourné des milliards. Les questions qui trottent dans nos têtes sont entre autres comment cette personne a fait pour détourner une somme aussi importante. Surtout que cet argent est un bien du contribuable sénégalais. Mais celui qui commet de tels actes aura-t-il sérieusement la conscience tranquille? Moi qui vous parle, si je vous prends la petite somme de 1000 francs, j'ai un sommeil très léger à cause de ma conscience. Est-ce qu'il a la conscience tranquille? À Sandaga toujours, nous croisons un juriste. Amadou Sireli s'est perdu et cherche la voie vers le tribunal de Dakar. Il est convaincu que la loi sera dite sur cette affaire qu'il juge d'une gravité extrême. Il se dit d'ailleurs choqué.
Puisque je crois que les impôts servent à un retour par rapport à la vie quotidienne des Sénégalais. Ça ne doit pas être détourné ni utilisé de telle sorte que les Sénégalais, les couches les plus vulnérables ne se sentent pas au paiement de leurs impôts. Je crois que leur paiement doit avoir un effet. Cet effet, c'est un retour par rapport à la vie quotidienne. Des sanctions exemplaires. C'est ce que nos interlocuteurs espèrent pour que tout le monde prenne conscience des conséquences d'un détournement de deniers publics. Et la Poste est également secouée par un détournement d'1,5 milliard de nos francs, en plus des autres difficultés liées au fonctionnement. Le syndicat des travailleurs en Assemblée générale aujourd'hui plaide pour un dialogue social sincère afin de sauver ce qui reste de la Poste. Le compte rendu de cette Assemblée générale, c'est avec Boubacar Dian et Seydina Mbaye. Tension de trésorerie, querelles internes, licenciements, violence, abandon de poste, autant de mots qui secouent la Poste depuis quelques semaines. Un climat qui amène le cadre unitaire des syndicats de la Poste à briser le silence. Le cadre unitaire des syndicats, dans ce rôle déterminant de concilier l'engagement syndical à l'évolution du service et des conditions de vie des travailleurs, condamne vigoureusement les sorties hasardeuses qui discréditent notre institution et la jettent en pâture devant l'opinion publique nationale et internationale. L'engrenage de la violence sous toute forme, les grèves sans préavis et les abandons de poste, le départ massif de nos clients et partenaires. Dans le souci de revenir à de meilleurs sentiments, le cadre unitaire des syndicats de la Poste préconise l'instauration d'un dialogue social. Au directeur général, personne morale de l'entreprise, de mettre en place un observatoire de veille et d'alerte pour un dialogue social axé sur la construction d'accords conciliants et de processus dynamiques. Renouvelle sa solidarité agissante à l'endroit des collègues en détention préventive. Face à la concurrence sans merci, un changement de paradigme s'impose, déclare le porte-parole. Lance un appel à tous les travailleurs en les exhortant à un changement de paradigme. Parce que face à une concurrence déloyale et de plus en plus rude, face à une clientèle avec de nouveaux besoins et de nouveaux droits, doit répondre une prise en charge faite d'écoute, de proximité, d'anticipation, mais surtout de quiétude et de paix. Le cadre unitaire des syndicats de la Poste demande au président de la République de le recevoir pour ensemble trouver des solutions aux difficultés de la Poste. Pour faire taire les querelles maintenant, élever les images défis de l'heure, nous pensons que les voix pour la paix doivent être les plus fortes et les plus audibles. Et les travailleurs de la Poste réfutent la thèse du détournement. Ils parlent plutôt de prêts qui peuvent toutefois être considérés comme des fautes de gestion. Amadou Diémé est leur porte-parole. Pour maintenant, le détournement de la Poste, supposé, je dirais, que le DG puisse dire qu'il y a détournement à la Poste, moi je me dis que c'est un lapsus peut-être de sa part. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons des collègues qui ont prêté de l'argent à des tiers et ils n'ont pas le droit. La Poste n'a pas vocation à prêter de l'argent, certes. Et je pense qu'il y avait même un système de recouvrement qui était mis en place et que 300 millions étaient déjà recouvrés. Moi, je me dis que la direction de l'inspection postale, si elle était mise en œuvre en branle, les montants seraient recouvrés et on n'aurait pas besoin de jeter notre entreprise en pâture devant l'opinion nationale et internationale. Moi, je considère que ces camarades, leur place n'est pas en prison. Ils n'ont pas détourné, ils ont prêté l'argent, ils ont fait des fautes de gestion et non des détournements de fonds publics. Peut-être que c'est des détournements d'objectifs. On ne peut pas les appeler détournements de fonds publics.
Après Simon, Kilif bénéficie à son tour d'une liberté provisoire. Les deux rappeurs, je le rappelle, sont cités dans une affaire de trafic de passeports, de trafic de migrants, faux et usage de faux. L'un des avocats, maître Moussa Sarr, joint par e-radio, est revenu sur les conditions de mise en liberté provisoire de son client. On l'écoute. Je confirme l'information selon laquelle Landing Bessam Seck dit Khalifa a bénéficié ce matin d'une liberté provisoire. Il va sortir dans quelques minutes. Je n'ai pas connaissance pour le moment de l'ordonnance dans son contenu, mais il reste que, comme j'ai toujours dit, Landing Bessam Seck dit Khalifa a réuni toutes les conditions légales pour bénéficier d'une liberté provisoire. Il a été déjà entendu sur le fond, il est régulièrement domicilié. Il n'y a pas de risque de collision ni de connivence avec qui que ce soit. À partir de ce moment-là, il n'y avait aucune raison de garder en prison. Donc, cette liberté provisoire s'impose en droit et ça a été fait. Tout autre chose, des travailleurs des universités et autres centres universitaires ont décrété 48 heures de grève non renouvelable. Précision, ces syndicalistes considèrent que c'est un avertissement pour les autorités en charge de l'enseignement supérieur. Ils veulent que le droit de vote pour les membres du syndicat soit rétabli pour les élections des chefs d'établissement et des centres. Là-dessus, Lamine Badiane, membre du SATUC section UCAD. On avait des problèmes sectoriels qui sont strictement liés à l'UCAD et on a eu gain de cause avec l'autorité, monsieur le recteur. Il s'agissait principalement de la gratuité de la consultation en médecine du travail, comme ça se fait dans les grandes structures. Ça va démarrer dès janvier, Inch'Allah. Et autre chose aussi, c'était pour avoir une permanence aux heures de pause à l'IPMS. En deuxième point, il y avait des omissions au niveau de la prime de technicité pour quelques agents et c'est réglé. Là, le personnel administratif technique et de service participait à l'élection du chef de département et aussi du chef d'établissement. Mais avec ce décret-là, on nous a vu retirer ce droit de vote et qui dit on est en 2021, vraiment c'est un droit qu'on nous retire et vraiment on ne sera pas d'accord sur le principe. Et le combat sera mené sur le terrain et aussi sur le terrain juridique. Et on a entamé cette chose et tant qu'on ne sera pas remis dans nos droits, la situation risque de perdurer. Et nous restons à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'Institut français des étudiants étrangers traverse une mauvaise passe. Des enseignants disent être victimes d'agressions et réclament entre autres la démission du recteur. Les détails, c'est avec Abdou Khadim Thiam et Mafalfal. C'est sur cette note que s'est tenu le sit-in du syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal, enseignement supérieur et recherche. Les syndicalistes déplorent les scènes d'agression, selon leurs termes, lors du test d'entrée à l'Institut de français pour les étudiants étrangers le samedi 11 décembre. Nous sommes réunis ici, mes camarades et moi, pour dénoncer tout d'abord cette agression physique contre des enseignants sur leur lieu de travail. Ça, c'est inédit. Et pourquoi cette agression? Cette agression, elle n'est que elle ne représente que le recours physique que l'autorité ici, et là je parle du recteur, utilise et a utilisé, n'a pas hésité à utiliser pour imposer des décisions illégales. Selon eux, le recteur de l'université Cheikh Anta Diop n'accorde pas la moindre crédibilité au texte de l'IFE. Ce que nous contestons, c'est la nomination et non l'élection d'un nouveau directeur à l'IFE. Celui qui assurait l'intérim étant dépassé depuis très longtemps. Et maintenant, le recteur, comme à son habitude, n'aime pas les élections, mais il aime les nominations. Il aime beaucoup les décrets. Mais il n'en est pas encore à ce stade-là. Ce que nous demandons, c'est le respect strict des textes. Il a hérité d'une université de textes. Le Sud-Est Enseignement supérieur et recherche n'apprécie pas l'idée de vouloir reléguer l'IFE au rang d'institut de faculté. Nous exigeons le retrait de ce projet de décret qui consiste à reléguer l'IFE au rang d'institut de faculté alors que c'est un institut d'université. L'Institut de français pour les étudiants étrangers traverse une mauvaise passe. Les syndicalistes exigent le respect des textes universitaires pour bien distiller le savoir dans cet institut.
Pendant ce temps, une issue heureuse est en vue dans la crise à l'université de Bombay. Grâce à une médiation du SAES, deux UFR ont décidé de revoir leur décision de décréter une session unique. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Omar Anne, tient à rassurer les uns et les autres. Le voici au micro de Babacar Seck. Le SAES a offert de s'impliquer pour trouver une solution. Ce que j'ai bien apprécié, et c'est l'occasion pour moi de remercier les instances du SAES, le secrétaire général qui a pris cette initiative. Ils se sont déplacés sur les lieux et les étudiants pour travailler dans le sens d'obtenir des consensus pour aller vers une paix sociale. Sur l'université de Matam, c'est le président de la République lors du conseil présidentiel tenu à Matam qui avait décidé de la création de l'université de Matam. Des schémas ont été proposés, mais ces schémas ne cadrent pas avec le point de vue de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui veut que l'université de Matam, je le dis, sera domiciliée dans un site unique dans la ville de Matam. Je précise que l'université de Matam, il y a eu beaucoup de débats autour de cette question. Les gens sont parlés sur la pertinence du choix d'un site par rapport à d'autres, parce qu'il y a eu l'offre multisite qui reposait sur un schéma académique, mais le schéma académique retenu aujourd'hui, c'est d'aller vers une université de Matam, à Matam ville, et ça de façon définitive. Et c'est ouvert à Dakar aujourd'hui le conseil présidentiel sur le projet de loi relatif à la répartition et à l'encadrement de la gestion des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures. Dans son discours d'ouverture, le chef de l'État Macky Sall a rappelé la nécessité d'aborder la question avec beaucoup de sérénité pour éviter les conflits futurs. Le voici. J'ai voulu par cette innovation justement que le Sénégal, à travers les ressources qui seront générées, puisse avoir de la prospérité pour les générations actuelles et les générations futures. C'est le sens de ce cadre COS-Pétrogaz élargi. Voilà pour l'essentiel donc l'arsenal juridique, institutionnel et organique que j'ai voulu mettre en place pour préparer le Sénégal à vivre en toute sérénité sa nouvelle vocation dans le domaine des hydrocarbures et des mines. Si nous retenons sur cette voie, si nous restons, autant pour moi, sur cette voie, nous avons toutes les raisons d'être optimistes, en restant également humbles dans nos propos et nos actes. Et cette instance qui nous réunit correspond bien à notre pratique traditionnelle du disso, la concertation. Donc ce sont des ressources qui devront aider à bâtir une économie diversifiée et apte à répondre aux aspirations légitimes de notre peuple, à mieux vivre et léguer un Sénégal meilleur aux générations futures. Quelques actualités des sports à présent. Le ministre des Sports a lancé ce mardi l'atelier national d'élaboration du plan de travail annuel 2022 de son ministère. La session a porté notamment sur la planification budgétaire de participation du Sénégal dans les différentes compétitions. Et à l'occasion, le ministre Matar Ba est revenu sur les scènes de violence récemment notées dans les stades. Des propos recueillis par Mamadou Lamine Fati. Cette violence-là est regrettable. On l'a toujours dit, on l'a condamnée. D'ailleurs, le chef de l'État nous a donné des instructions pour que, avec le ministre de l'Intérieur, les acteurs du sport, pour qu'on mette sur la table un plan pour contrecarrer cette spirale qui est regrettable de violence dans nos infrastructures sportives. Ce qui se passe n'a rien à voir avec le sport. Un combat de lutte qui finit et que les gens agressent, qui caillassent des voitures, font en tout cas n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec le sport. C'est à la société maintenant de prendre ça en charge. Vous et moi, tout le monde, chacun a un rôle à jouer pour contrecarrer cette violence-là, qui va saper effectivement tous les efforts
qui sont en train d'être consentis pour le développement du sport. Et comme vous le savez, la CAN est maintenue à la date du 9 janvier prochain, selon le président de la CAF, Patrice Motsepe. La FIFA et les clubs européens espéraient toutefois le contraire. Là-dessus, le consultant en management du sport, Moustapha Diop, qui soutient que l'Afrique doit aller vers une autonomie financière pour justement éviter ce genre de pression. Je vous propose d'écouter. C'est un problème de positionnement déjà. Parce que la FIFA déjà a un problème et un projet qu'ils veulent faire passer aujourd'hui. Parce qu'en termes de richesse, l'UEFA, qui emploie les meilleurs joueurs, qui a le meilleur club, le meilleur plan marketing et tout, est 10 fois plus riche que la FIFA. Parce qu'ils ont un championnat très attractif et qui se passe tous les 2 ans. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret de polichinelle, parce que là, aujourd'hui, le problème de la FIFA, c'est d'organiser la Coupe du Monde tous les 2 ans. Et aujourd'hui, en termes de représentativité, aujourd'hui, le continent africain, en termes de voix, s'il s'alliait avec le continent sud-africain, il pourrait décider de qui sera le président de la FIFA. Bon, la FIFA ayant compris ce côté-là, aujourd'hui, ils viennent s'immiscer au niveau des fédérations africaines pour les diviser et pouvoir les utiliser comme ils veulent pour faire passer leur projet. Bon, on a vu Arsène Wenger, qui est le directeur du développement au niveau de la FIFA, qui est en train de faire le tour du monde pour faire passer ce projet-là. C'est ça le fond du problème, c'est un problème de positionnement, c'est un problème de sous, tout simplement. Plus qu'un look, c'est un style de vie avec des convictions. Il s'agit du Ndiakhas, les tenues atypiques portées le plus souvent par les Baïfal. Et nos équipes sont allées à la rencontre d'un vendeur de ces vêtements et des accessoires, disons quand même particuliers. Le numéro de réussir au Sénégal de ce soir est signé Aïssatou Kane et Sidignan. Baïfal se nourrit de son art, la conception de chaussures, de canapés, habits, sacs, chapeaux, tableaux. Il travaille le wax et les chutes de tissu de différentes couleurs. Je n'ai pas de limite. J'excelle dans la conception de tableaux, canapés ou encore de sacs. D'ailleurs, je le fais trop bien. L'idéologie Baïfal, un mode de vie qu'il promeut à travers son travail, un savoir-faire que Touba Ndiakhas a appris par lui-même. Personne ne m'a appris ce métier. Je me suis attelé tout seul. J'étais tailleur, mais à un moment donné, je me suis dit qu'il faut que j'apporte ma touche personnelle. En 2002, j'avais confectionné des tenues à base de Ndiakhas Ganila pour les joueurs comme Feu, Bouba Diop et Hassan Dour. Puis, c'est passé à la télé, mes proches m'appelaient de partout. Shooting, foire, festival, des défilés intitulés Dokhontou Baïfal, entendez la balade des Baïfal. Le jeune Mouhit a divers cadres pour booster son business. Nous organisons des foires, shooting, festivals, tout dépend de nos moyens. Ça se passait plutôt bien avant la Covid. La semaine dernière, nous avons organisé le défilé de Dokhontou des Baïfal à l'hôtel de ville de Dakar. Des Baïfal défilés, des tasses de café à la main, avec de l'arachide, des tenues que nous avons conçues. C'est illustratif. D'ailleurs, il a une conception particulière de la réussite. Nous sommes nés ici, avons grandi ici et travaillons ici. Je ne suis jamais sorti du pays. Certains croient que réussir, c'est avoir beaucoup d'argent. Non, réussir, c'est acquérir un savoir-faire
et pouvoir le transmettre et savoir partager le peu que tu gagnes. Certains ont de l'argent, mais n'ont pas véritablement réussi. Mais compliqué na lool mais daal li am solo mooy fexe ba am njëriñ li am solo mooy nga fexe ba li ngay def bu ko kenn dàq. En plus d'encourager le consommer local. di gën a woo gars yi rek ñu gën a def consommer local. J'appelle les Sénégalais à consommer local. Tout se trouve dans notre pays. Nul besoin de chercher ailleurs. ñu ne ko amee foo jëlee simis bi mu ne ah Macky Sall bi mu fi ñëwee moo ma ko doon may simis bi ñu xool étiquette bi mu nekk Touba Ndiakhate kooku dafa may woo directement. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV. On se retrouve demain à la même heure, même chaîne.